Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour à vous les béliers, merci d'être là. Alors, c'est parti pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc, je commence par un premier message de l'oracle des runes des légendes du Nord. Je vais prendre l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de ce mois et je vous lirai un petit passage de sa signification pour voir ce qui va vous accompagner comme énergie. On a la rune Notice. Alors, je regarde ce que... Déjà, je dois la trouver... Eh bien, Notice 32. Notice. Alors, c'est une rune qui parle de nécessité de dépouillement. Alors, elle était inversée, cette rune. Alors, ce qu'on vous chuchote, avec Notice, il faut absolument retrouver le fil de ta vie, celui qui te guide à travers les tempêtes de l'existence sur le chemin de ton essence. Le dépouillement, l'ascèse, la légèreté d'être te permettront de chevaucher le vent et la pluie et de gagner l'horizon. L'aide sera là, au bout de ta lance. Et on nous dit, si elle sort inversée, Notice insistera sur l'obligation de sortir des ornières sombres et des mensonges du passé pour étreindre les chemins de liberté. Il y a une idée là de sortir peut-être d'un certain état d'esprit qui vous fait rester en place, qui vous fait rester dans une situation. Là, on vous invite à vous lâcher, à vous dépouiller de tout ce qui vous empêche de vous déployer. Là, on a cette rune et on a je vois deux loups, là, deux loups qui se courent l'un après l'autre en opposition. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir pour vous engager dans un nouveau chemin, mais il y a cette notion de dépouillement, de vraiment de sortir d'un engrenage dans lequel vous êtes entré. Il y a quelque chose comme ça sur ce mois de mai 2024. Et a priori, c'est le moment de le faire. C'est quelque chose que je ressens qui vous travaille depuis un petit moment. C'est comme si on avait le yin, le yang. C'est comme si on avait des petites voix intérieures qui viennent d'un côté nous susurrer à l'oreille des chemins un peu sombres à prendre. Et puis, on a quelque chose aussi qui vient nous dire qu'il y a un chemin beaucoup plus clair à emprunter. C'est presque, c'est presque la croisée des chemins avec... est-ce que je reste dans ce chemin que j'ai déjà parcouru, mais qui n'est plus si satisfaisant que ça, ou est-ce que je me lance dans un chemin que je ne connais pas, mais ça veut dire tourner le dos à là d'où je viens. Alors, non, celle-ci, on ne va pas la prendre, elle est... D'accord. Alors, on a rajeunissement, avec un dernier croissant. On a vraiment l'idée là qu'on va vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. Allez, je prends encore deux cartes. Celle-ci qui nous parle de croissance. Et celle-ci qui nous parle de gratitude. D'accord. Donc là, il y a réellement de la nouveauté. La notion de rajeunissement, c'est la notion de
de revenir à ce qui est de plus pur, à ce qui est de plus important en soi, à ce qu'on porte en soi depuis très longtemps, mais qu'on a peut-être laissé de côté. Donc il y a quelque chose à éclairer d'une nouvelle façon, parce qu'il y a vraiment l'idée que quelque chose doit changer, doit pousser différemment, doit s'expandre vers autre chose. Et en même temps, cette notion de gratitude, c'est reconnaître que, en fait, que tout le chemin parcouru vous amène à cet instant de votre vie où vous avez certainement un choix à faire, une direction à prendre, et qui nécessite de laisser derrière vous d'autres choses. Rajeunissement, on a vraiment la notion de dépoussiérer quelque chose. Il y a des morceaux, des parts de votre vie, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, qui sont à dépoussiérer. Parce que la flamme est toujours là, ce que vous avez envie de faire, c'est toujours là. Et c'est le moment de le mettre en œuvre. Et ça arrive au bon moment. Donc il y a cette gratitude de dire, voilà, tout ce qui a été vécu, tout ce chemin déjà parcouru, ça a permis d'arriver à cet instant particulier où vous devez déterminer quelle direction vous voulez prendre. Il y a presque la notion d'une forme de timing divin là, qui est là. Alors, je vais prendre 3 cartes de tarot pour avoir des compléments. Donc, 2, je vais les prendre. Alors, on a le diable inversé. Ok. La tour inversée. On a quand même 2 arcanes majeures, donc 2 énergies puissantes. Et on a le roi d'épée. Alors, vous êtes là dans l'énergie du mois en général. Il y a une grande prise de conscience, une prise de recul, une vision très, très analytique, une vision très concrète, très matérialiste aussi de ce qui se joue. Et là, vous ne laissez plus... il y a un besoin de quitter des enchaînements, des attachements, des liens, des addictions, il y a quelque chose dont vous allez vous libérer. Il y a vraiment la notion de se libérer de chaînes, de quelque chose qui emprisonne. On avait dans le texte de la rune sortir des ornières sombres. Il y a la notion là de sortir de quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous maintenait dans une direction, alors que vous avez envie d'en prendre une autre. Et cette tour inversée, ça m'indique juste qu'en fait, c'est pas l'extérieur, c'est pas quelque chose de l'extérieur qui va venir vous bousculer. La notion de la tour, c'est quand même quelque chose, il y a une grande transformation, il y a la destruction de quelque chose, mais ça vient de l'intérieur. Ça vient de vous, ça vient de quelque chose que vous ressentez en vous et que vous laissez exploser. Parce qu'il y a un besoin, c'est un besoin de retrouver une forme de liberté. Liberté de choisir sa voie, son chemin, liberté de sortir de sentiers battus, la liberté de sortir d'un chemin dans lequel on vous a imposé d'être, on vous a imposé la direction, on vous a imposé peut-être quel travail faire, quelle relation avoir. Il y a une notion de quitter des choses qu'on vous a imposées, de lâcher, de couper les chaînes, de couper ce qui vous rattache, ou ce qui vous attache, ce qui vous lie. Et c'est très, très intérieur, c'est très puissant intérieurement en vous, et ça explose, ça sort. Et vous comprenez ça avec une grande, grande lucidité. Vous êtes très lucide quant au processus qui est en train de se jouer pour vous dans ce mois de mai. Donc ça doit beaucoup remuer à l'intérieur, mais vous savez pourquoi ça remue, et vous savez ce que vous allez pouvoir en retirer. De la croissance, et en même temps je maintiens cette notion-là de la gratitude pour tout le chemin parcouru. Alors, on va regarder au niveau du pro. Donc, pareil, 3 cartes oracle pour voir les énergies au niveau du professionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le manque d'ancrage. Alors, le chaman inversé, le déplacement inversé, le manque d'ancrage. Alors, au niveau du
pro, dans votre activité. Il y a quelque chose, vous ne vous sentez, on ressent la même chose, vous ne vous sentez plus aligné. Aligné avec ce qui vous plaît, aligné avec les orientations de l'endroit, peut-être de la boîte dans laquelle vous êtes, aligné avec ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et il y a une sensation de stagnation, de ne pas être dans le bon endroit, de manquer de stabilité, et de manquer de force, d'énergie vitale pour réaliser ce que vous avez envie de faire et d'être dans votre pro. Et il y a quelque chose que vous sentez qui est stagnant. C'est à la fois vous êtes, on sent avec ses racines, à la fois vous êtes enraciné, et à la fois ça ne vous apporte pas d'énergie, cette sensation d'être dans une ornière, hein, je retrouve la même forme d'énergie. Donc vous ne vous sentez pas dans votre élément, pas aligné, pas en lien, pas en relation avec ce que vous avez au plus profond de vous, les envies que vous avez au plus profond de vous, les besoins de vibrer que vous avez au fond de vous. Il y a quelque chose d'assez stagnant au niveau de votre activité professionnelle. Alors, on regarde avec le tarot, est-ce qu'on peut avoir des compléments? Alors, on a un 7 de bâton inversé. Un 4 de denier. Et on a un 6 d'épée inversé. Ok. Alors, c'est une situation où vous vous sentez assez bloqué, hein, où vous sentez que vous avez besoin d'être dans la protection de ce qui a beaucoup de valeur pour vous. On sent que vous êtes dans une activité, dans le domaine du pro, on sent qu'il y a un blocage. Et que là, il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à cacher, en fait. Ce 7 de bâton inversé, on est dans sa bulle, dans sa protection, on protège ce qui nous tient le plus à cœur. Là, il y a la sensation que vous êtes en train d'essayer encore de protéger ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Peut-être ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé, hein, si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat, il y a quelque chose que vous essayez de conserver envers et contre tout. On voit bien ce 6 d'épée qui parle en général de quitter une situation qui ne nous convient plus, qui est difficile, mais là, elle est inversée. Donc, il y a encore ce besoin d'affronter, de rester là où vous êtes, d'affronter des choses. Il y a encore cette nécessité. Vous n'êtes pas encore à la décision de changer, peut-être changer d'orientation. Mais vous avez du mal à continuer à montrer une image de vous qui n'est pas celle que vous êtes réellement. Il y a encore des choses que vous voulez protéger, mais ça devient de plus en plus difficile, presque de renier ce que vous avez envie de faire réellement. Et pour l'instant, vous supportez. Vous supportez d'être dans un milieu où entouré de personnes que je ressens... alors, blessante pour vous, pas forcément de façon frontale, mais blessante dans leur ignorance de qui vous êtes et de ce que vous avez réellement envie de faire prospérer. D'une part, parce que vous le gardez très secret. Et d'autre part, parce que je ressens qu'il y a une forme il y aurait une forme d'intrusion dans ce qui se passe. Et pour l'instant, vous avez réussi à protéger ça, mais je ressens quelque chose qui, petit à petit, qui lâche. Vous allez... il y a ce ressenti que c'est à l'intérieur, c'est la tour. Ça commence à bouillir, ça commence à... Vous commencez à envisager le fait qu'à un moment donné, il va falloir que vous quittiez cet environnement.
que vous alliez trouver un autre endroit dans lequel vous puissiez vous exprimer de façon sécure et à la pleine hauteur de ce que vous avez en vous, de tout ce qui est important pour vous. Donc ça commence à bouillonner, ça bouillonne de l'intérieur, mais pour l'instant c'est encore dans la... Ça commence seulement à bouillonner. On avait bien cette tour, elle est aussi inversée, ça commence à bouillonner à l'intérieur et vous commencez à laisser... vous commencez à avoir du répondant par rapport à tout ce qu'on vient vous dire ou tout ce qu'on vous demande. Donc, ce n'est pas simple au niveau du pro et de l'activité parce que vous sentez que c'est plus là où vous allez rester des années. Il y a l'idée que vous envisagez un déplacement. Vous envisagez de bouger. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ça n'a pas l'air d'être vraiment le moment. Ça vient de l'intérieur de vous. On voit que ce qui vous anime, c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est ce que vous avez envie de vivre dans le pro, ce que vous avez envie de mettre en place, comment vous avez envie que les relations se passent aussi dans le pro. On est beaucoup dans du relationnel, là. Et là, il y a quelque chose qui vous perturbe parce que vous ne vous sentez pas, vous ne vous y sentez pas à votre place et en tout cas pas accueilli ou compris comme ça devrait l'être, avec la possibilité d'être dans l'échange, d'être dans le partage. Donc, il y a quelque chose de très perturbant pour vous dans ce milieu pro. Et là, vous sentez que les protections commencent à lâcher. Les protections, c'est ce que vous avez mis en place pour vous sentir protégé. Alors, je regarde maintenant au niveau du domaine relationnel. On va voir si ça ressort. Alors, relationnel, tout confondu, hein, ça peut être le pro, ça peut être le familial, ça peut être le sentimental, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Allez, relationnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Relationnel pour les béliers. On a possibilité. Donc, il y a des choses possibles. Hein. Il y a quelque chose que vous pouvez prendre en main au niveau du relationnel. On a les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et on a la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Là, on a la possibilité qui s'oppose à la fatalité. Donc, on vous dit il n'y a pas de fatalité. Dans le domaine relationnel, il y a des... Alors, on vous parle de fatalité qui n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez la main. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Il y a la notion d'avoir en vous les possibilités, les capacités de faire évoluer une relation, quelle qu'elle soit. Il y a cette idée de ne pas vous dire que c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Il y a à prendre conscience des choses que vous pouvez modifier, vous. Soit votre attitude, soit la façon d'être en lien avec l'autre, l'écoute que vous apportez, les moments où vous souhaitez être en relation avec l'autre ou avec les autres. Il y a l'idée là de faire le focus ou de réfléchir. Et vous avez cette capacité hein, de réfléchir, de prendre du recul. Il y a ce besoin de prendre du recul pour comprendre ce que vous pouvez contrôler, ce qui est à votre portée à vous. Ce que vous pouvez transformer chez vous, mais que vous ne pourrez pas transformer chez l'autre. Par contre, ce que vous allez transformer chez vous va amener des changements chez l'autre, mais vous ne pouvez pas les contrôler, ces changements, ni en comprendre la portée. Donc, il y a vraiment la notion d'avoir des possibilités de transformer une situation relationnelle. En comprenant que vous avez la main sur vous, en comprenant sur quoi, justement, vous avez la main. Donc, ce qui est à votre portée, mais pas ce qui relève de l'autre, d'un environnement, de quoi que ce soit d'autre. Donc, il y a cette notion-là de quelque chose à transformer, d'une relation qui a besoin que vous y mettiez du vôtre pour qu'elle se transforme.
il y a l'idée de ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Donc, besoin de prendre les choses en main, là. Et de faire déjà la clarté sur ce qui est de votre responsabilité et ce qui ne l'est pas. Donc, une vision un petit peu, voilà, on recule en hauteur par rapport à la situation. Mais là encore, il y a un besoin de changer quelque chose. Et quand on vous dit les possibilités, c'est que rien n'est joué, rien n'est acté, rien n'est définitif. Il y a encore là cette notion que c'est une croisée des chemins. Soit rester dans ce qui est et ça ne sera pas satisfaisant, puisque les choses ne changeront pas. Soit s'octroyer le droit de se libérer d'une façon d'être, d'une façon de faire, d'une façon de réagir dans une relation, qui vont faire que vous allez transformer ce qui se joue. Donc on retrouve hein, cette notion de je choisis le chemin plutôt sombre, je choisis le chemin de lumière qui est plus compliqué, plus difficile, mais qui va amener du meilleur. Alors, dans le tarot, on a le jugement inversé. Le 5 d'épée et l'étoile. Ok. Donc, encore là, deux lames majeures. Hein. Jugement étoile. Donc, on retrouve quand même la puissance aussi dans les énergies liées au... Je vais remonter ça. Liées à ce qui est du domaine relationnel. Le jugement, c'est l'idée c'est justement cette idée de fatalité, de choses qu'on nous souffle aux oreilles et contre lesquelles on ne peut pas aller à l'encontre. Le jugement, il est inversé. Là, on vous dit, ça va pas venir d'ailleurs que de vous. Ça va pas vous tomber dans les mains, ça va pas tomber du ciel, ça va pas... Il n'y a pas une notion aussi là de transformer totalement quelque chose. On n'est pas dans une renaissance totale. On n'est pas dans une mise à nu totale. On est dans une transformation qui va venir de vous pour améliorer une situation relationnelle, quelle qu'elle soit. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez à prendre votre part dans cette situation et peut-être vous avez à prendre l'initiative de ça. En laissant tomber un petit peu l'ego, en laissant tomber la fierté, en laissant tomber le besoin d'avoir le dessus sur ce qui se joue, d'avoir le dessus sur les conversations, sur les discussions, sur les arguments donnés. Le 5 d'épée, c'est justement cette notion d'ego, ce besoin d'avoir mentalement, psychologiquement le dessus. Et on voit bien que ça pourrait être facile pour vous avec cette capacité de vision et de clarté que vous avez, cette capacité d'analyse. Mais là, on vous dit, il y a une situation où c'est l'ego qui prend le dessus. Et que dans cette situation, il vaut mieux laisser parler son cœur, il vaut mieux accepter de montrer réellement ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, quel est l'idéal qu'on souhaite dans cette relation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est à votre portée. C'est la façon dont vous êtes en communication avec l'autre, cette façon d'avoir besoin de contrôler ce qui se passe. Et on vous dit, il n'y a pas besoin de contrôler ce qui se joue, il y a besoin de contrôler ce qui est à votre portée, ce qui est en vous. Donc, c'est ce mental moi, que je ressens qui vous joue des tours, qui vous empêche aussi d'exprimer clairement, en toute sincérité, ce que vous souhaitez, ce que vous aimez, ce que vous vibrez. Donc, au niveau du relationnel, j'ai la même sensation de sentir que vous êtes... vraiment, c'est deux choses choses sombres, choses lumineuses, ces deux animaux, ces deux loups, qui aussi, tantôt, vous vous laissez happer par le mental, le besoin de contrôler, le besoin d'être dans la supériorité aussi, pour être rassuré. Et tantôt, vous avez besoin d'exprimer réellement, avec tout votre cœur, la pureté de ce que vous avez envie de vivre. Et c'est avec ce jugement inversé, on vous dit, il n'y a pas de notion, de transformation, de sortir d'un carcan.
il y a quelque chose qui est encore jouable avant que ça soit définitivement terminé pour autre chose. Donc, il y a dans le domaine relationnel, il y a quelque chose à faire maintenant. C'est pareil, il y a l'idée de sortir d'une ornière un peu sombre, d'une façon d'être, d'une façon d'être en relation avec l'autre. Il y a une transformation à opérer à ce niveau-là pour permettre à cette relation, quelle qu'elle soit, de perdurer et d'aller vers ce qui est espéré, ce qui est souhaité. Mais on vous dit, vous avez, c'est entre vos mains. L'initiative est entre vos mains. Parce qu'il y a un bel espoir derrière. Il y a un beau rêve, il y a une belle, il y a une belle capacité à la beauté. Donc voilà pour le domaine relationnel. Donc on est bien dans ces énergies de croiser des chemins, quasiment sur tout votre mois. Et le fait de faire le choix de vous laisser happer par peut-être l'habitude, le côté un peu sombre, le côté un petit peu mental, le côté plutôt de l'ego, ou de vous laisser aller plutôt à avoir envie de tenter un nouveau chemin, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de communiquer, d'être plus dans la lumière, d'être plus dans votre lumière. C'est très intérieur tout ça, hein. C'est vraiment, tout est à votre initiative. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas du destin, ça ne vient pas... c'est pas quelque chose qui vous arrive aux oreilles de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, que vous sentez, que vous ressentez. Dans tous les domaines. Alors, je prends un message. Pour terminer cette guidance, je prends un message. Un message, un conseil pour vous les béliers. Si elle ne veut pas sortir, je vais la chercher. Je prends celle-ci. Es-tu prêt ? La carte numéro 5. Donc le 5, on est dans cette idée de pont, de passage, de quitter une rive. Oula. Et bien voilà. Donc de quitter une rive pour aller sur une autre rive. Donc il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non. C'est ça le mental. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir. Et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Très beau message, hein. On est bien dans ces énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mai, hein. Il y a cette question d'être prêt, d'être à l'écoute de ce qui se joue en vous. On est vraiment dans quelque chose de très intérieur en vous. Voilà, il y a le mental ou l'instinct. Je prends celui-là. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Là, on est peut-être lié plus au domaine du relationnel où il y a quelque chose à transformer dans la façon dont vous êtes, vous, en relation avec l'autre. Cette notion de posture, d'ego, de besoin de contrôle, alors que vous avez juste envie, vous, de vous sentir, de vous mettre à nu, d'être complètement libéré. Et c'est peut-être ça que vous allez déclencher en ayant cette posture de bienveillance. Il y a quelque chose dans la posture que vous avez vis-à-vis d'un autre ou d'une autre qui, dès l'instant où vous allez la transformer, cette posture, vous allez avoir des retours magnifiques. Voilà pour vous les béliers, j'ai terminé votre guidance. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Passez un bon mois de mai, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.